commencer, mesdames, avant que je commence le cours, on a une obligation, exactement comme l'a dit Shirley, de faire Mizmor le Toda. C'est une mitzvah de remercier Hachem, merci beaucoup. Mitzvah de remercier Hachem quand on a des miracles extraordinaires. Alors on va le dire tout ensemble. Mizmor le Toda, Hariu l'Adonai, Kol haaretz, Ivdu et Adonai besimcha, Bou lefanav birnana, Deu ki Adonai u Elohim, Hu asanu velo anachnu amo vetzon marito, Bou she'arav betoda, Chatzerotav bithila, Hodu lo barechu shemo, Ki tov Adonai leolam chasdo ve'ador vador emunato. Mesdames, ce psaume, apprenez-le par cœur pour pouvoir le réciter automatiquement à chaque fois que nous allons voir, si Dieu veut, Bezrat Hashem, un otage sortir. Nous devons donc réciter Mizmor le Toda encore et encore pour remercier Akadosh Baruch Hu. Et en même temps, nous sommes envahis d'un sentiment paradoxal, d'un sentiment contradictoire. Il y a un texte qui dit Aïn Bocha Velev Sameach, en parlant d'Avraham Avinu qui amène son fils au niveau de la Hakeda. Aïn Bocha, les yeux pleurent, Velev Sameach, et le cœur est heureux. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il est en train d'accomplir un ordre incompréhensible d'Hachem. Donc le cœur est heureux, mais le corps n'accepte pas. Et là, je crois que nos cœurs explosent de joie et en même temps, l'angoisse serre la gorge. On a des larmes d'émotion qui coulent et en même temps, le cerveau qui refuse. La joie est intense et en même temps, l'angoisse et l'inquiétude nous envahissent. Et c'est impossible de déceler précisément ce que l'on ressent. On est dans une ambivalence complète et totale. C'est bon ou c'est pas bon ce qui nous arrive là ? Parce que c'est impossible d'oublier qu'il y a des centaines de terroristes, pas de petits prisonniers comme on l'entend à la radio, des terroristes qui ont assassiné, qui sont libérés. Et c'est ce qui s'est passé il y a des années lors de l'accord de Shalit, dont Imar Shem Zichro, Sinouar, qui a été libéré à ce moment-là. Et on ne peut pas ne pas être inquiet, on ne peut pas être joyeux et oublier le coup qui est inadmissible et incompréhensible. Et donc cette ambivalence, et mes amis, nous allons entrer dans une paracha qui s'ouvre avec l'ambivalence. La paracha de Vaïra s'ouvre avec ce premier verset qui est un paradoxe à lui tout seul. Le paradoxe que nous sommes en train de vivre. Vayedaber Elohim El Moshe. Elohim parle. Vayedaber, c'est parler durement à Moshe. Elohim, le Dieu de la rigueur, parle durement à Moshe. Pour lui dire quoi ? Vayomer, il lui dit Ani Hachem. Yud, puis He, puis Vav, puis He, qui est l'attribut de la miséricorde. Et dès le premier verset, je suis dans une confusion totale. C'est Elohim qui parle, avec fermeté. Et il dit, Ani Hachem, Dieu de la miséricorde. J'ai pas compris. Ambivalence. On est dans un moment de rigueur, de souffrance, de difficulté. C'est mauvais ce qui se passe ou c'est Yud, He, puis Vav, puis He? Ce qui veut dire qu'on est dans un cocon, dans une bulle de douceur et de Géoula. Ça ne peut pas aller ensemble, Elohim Hachem. Le dibour difficile avec Ani Hachem. On a l'impression que c'est la rigueur qui s'adresse à nous pour dire de la rachamim, de la miséricorde. Vous voyez le paradoxe ? En un verset. Le premier verset de la paracha qui exprime ce que nous sentons tous. Et d'ailleurs, ce paradoxe, cette confusion, ce mélange-là des frontières, où est-ce qu'on est exactement, ça va être un petit peu l'ambiance dans laquelle on va être pendant toute cette paracha, qui est la paracha des 7 premières plaies d'Égypte. Amen, Hachem, envoie-leur toutes les 10 d'un coup.
On est un peu dans cette ambiance dans les plaies. Pourquoi? Parce que vous savez que les plaies, l'objectif de ces 10 plaies était de remontrer aux Égyptiens et à Israël qui est le patron, le vrai patron. Et donc, Akadosh Baruch Hu va refabriquer les 10 étapes de la création du monde en brisant les frontières de la création du monde. Il y a des équations très claires, absolues, immuables, sauf à un moment, au moment de la sortie d'Égypte, où là, il va y avoir une grande confusion. On va vivre à la fois de l'eau et du sang. C'est pas possible, ça peut pas être de l'eau et du sang en même temps. Ça le sera. Il va y avoir en même temps de la lumière et de l'obscurité. C'est pas possible, c'est antinomique, ça le sera. Il va y avoir du feu et de l'eau à l'intérieur d'une boule de grêle. C'est pas possible, le feu et l'eau, ils peuvent pas coexister. Et il va y avoir ces mélanges-là, ces confusions totales qui vont gommer en fait les frontières du réel. Pourquoi? Eh bien parce qu'on n'est plus dans le réel. Pendant toute cette année-là des makotes, des plaies égyptiennes, nous sommes dans une refabrication du monde où Akadosh Baruch Hu montre qu'il est le patron. Et pour ça, il va donc briser toutes ces frontières. Le Maharal explique que ce nom-là d'Hachem, Yud, puis He, puis Vav, puis He, c'est le nom que Dieu utilise quand il brise les lois de la nature. Et toute cette paracha, c'est ça, briser les lois de la nature avec l'attribut donc de miséricorde d'Hachem. L'attribut Elohim, c'est l'attribut de la nature. Ce qui doit être arrivera. Il n'y a pas de possibilité d'intervention d'un paramètre différent. Il y a une loi, elle arrivera. Je veux croire, en tout cas j'exprime la prière, que cet état étrange dans lequel on est tous, d'extraordinaire joie, entouré d'une grande inquiétude, j'ai envie de croire que c'est annonciateur d'une Géoula. Comme annonciateur d'une Géoula à venir. Comme dans cette paracha de Vaïra, où il y a cette confusion totale. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nהיה bidbaro. Et donc on va se poser la question, mes amis, ce qui nous arrive cette semaine, la semaine prochaine, c'est Elohim ou c'est Hachem? C'est quel attribut? C'est bon ou c'est pas bon? C'est dur ou au contraire c'est la Géoula? Et la Géoula, des fois, elle prend des aspects durs, on le sait, on l'a compris maintenant. Comme ça que se met en place la Géoula. Alors, pour le comprendre, on va voir comment ça se fait qu'Akadosh Baruch Hu s'adresse à Moshe dès le début de la paracha dans cette confusion d'attributs. Elohim, Hachem, Ani Hachem. Moshe est en plein cauchemar égyptien de Gaza. Comment, mais vraiment Gaza appartenait à l'Égypte, hein, donc on peut faire ce petit glissement. Il est en plein cauchemar, mais là le cauchemar prend un nouvel aspect parce que juste avant l'ouverture de notre paracha avec Dieu qui nous parle, il y avait une question de Moshe, à la fin de Shemot, dernier verset de Shemot. Et l'ouverture de notre paracha, c'est la réponse à la question. Et c'est une question que très souvent mes élèves me disent « On n'a pas le droit de parler comme ça à Dieu, on n'a pas le droit de dire ça. » Ou souvent quand on fait les voyages à Auschwitz, et que le soir, il y a un important débrief avec nos participants, ils disent « J'ai le droit de dire à Dieu que je suis très en colère contre lui ?» Et je rapporte toujours le verset de la réponse de Dieu dans la paracha de cette semaine. Qu'a dit Moshe pour que Dieu lui réponde « Elohim, je suis Hachem ?» Il a dit, vous avez le texte, Moshe retourne vers Dieu et lui dit « Mon Dieu,
Lama hareota laam azé. Pourquoi tu fais du mal à ce peuple? Dit Moshe à Dieu. Lama ze shlachtani. Pourquoi tu m'as envoyé faire cette mission? Parce que depuis que tu m'as envoyé, c'est pire. Maintenant, ils doivent même fabriquer eux-mêmes les briques. Vehatzel lohitzalta. Et tu ne les as pas sauvés. Et améra, pourtant c'est ton peuple. Comment ça se fait? Moshe ose poser la question que beaucoup d'entre nous n'osons pas poser. Il mérite ça? On mérite ça? L'Inquisition? Les pogroms en Ukraine? La Shoah? Bientôt le 27 janvier, donc il y a énormément de commémorations, énormément de témoignages sur France 2. Bientôt, il y aura un témoignage très important qui va passer. Lama hareota. Pourquoi notre génération doit-elle vivre le 7 octobre? Pourquoi? Et vous savez, comme dans tout événement, quand on vit des moments historiques, et nous vivons des moments historiques, alors on a la tête un peu dans le guidon et on ne sait pas mesurer à quel point c'est historique. On sait qu'on assiste à quelque chose de grand. Mais au fil des ans, quand la parole va se libérer, vous savez combien d'années a mis la parole des survivants des camps de concentration à se libérer? Combien d'années on a mis avant de récolter les témoignages? Il y a eu une très longue période, 20, 30 ans, de grands chéquettes, vraiment, il y a eu un grand silence. Moi, je me souviens, parce que j'étais jeune à l'époque du procès non, en France, du procès de Barbie. Je me souviens du procès de Barbie et je me souviens qu'à partir de ce moment-là, il y a quelque chose, il y a une forme de parole qui a commencé à se libérer. Et ensuite, de plus en plus, même au sein de notre propre famille, mon père était enfant caché, on parlait de toute notre famille qui était partie dans les camps, mais on en parlait, c'est-à-dire c'était tout le temps là, mais on ne s'est jamais posé en survivant. Mon père ne s'est jamais posé en survivant. Aujourd'hui, je sais qu'il l'est. Je sais qu'être enfant caché et traverser la frontière en 1943 quand on a 3 ans, on est absolument, et ensuite déplacé, ensuite séparé de ses parents, etc. Bien sûr qu'on on a en nous tout cela. Ça met des années avant que la parole ne se libère. Ça prendra des années. Et il y aura des témoignages de survivants et des témoignages encore et encore. On pose cette question. Moshe pose cette question. Moshe ose poser la question Lama hareota. C'est pire depuis que tu m'as envoyé. Pourquoi tu as fait du mal? Hareota, le mot ra. Hatzel lo hitzalta. Donc est-ce que c'est faire preuve de manque de foi que de dire Hachem, on t'en veut? Non. Non, on parle à Dieu. On croit en Dieu, on parle à Dieu. On lui dit pourquoi. Mais attention, dit le Midrash, c'est pas si simple de s'adresser comme ça à Dieu. C'est pas si simple de dire à Dieu la main réota. Quoi? Moshe veut faire une leçon de Ahavat Israël à Dieu? Il veut lui dire, tu sais, ton peuple, il a de la valeur, il est important. Qu'est-ce qui est en train de se jouer là? Qu'est-ce qui est en train de se jouer? Et là, on a le Midrash qui nous dit comme ça. On va lire ensemble le Midrash. Le mot Elohim représente la justice de Dieu. Ein Elohim ela Dayan. Melamed, ça nous enseigne. Chez Hakadosh Baruchu Yashav im Moshe Bedin. Hachem, quand il a entendu Moshe venir remettre en question et lui dire la main Réota, il sait ce qu'il fait, Dieu, il l'a envoyé pour une mission. Ça a été pire, effectivement, mais il y a un plan divin. Et qui aime plus Am Israël que Akadosh Baruch Hu? Ve'od yoter tov, ve'od yoter
Qui aime plus? C'est pas par hasard qu'Akadosh Baruch Hu a fait que c'est devenu l'hymne national. Partout. Il ne faut pas être religieux pour chanter cette chanson. Tout le monde là. En nous. Oh Dieu Tertov. Alors quoi, on va lui dire Hachem, tu sais, Tamid Akadosh Baruch Hu Evoti. Alors je t'annonce, Tamid Akadosh Baruch Hu Evoti. Toujours Hachem même. Veillez l'itov et Dieu Tertov. Il y aura du. Mais, alors je t'explique. C'est moi qui ai créé le monde. C'est moi qui ai créé l'amour. C'est moi qui ai créé Am Israël. J'ai créé Ahavat Israël. Tu vas me faire une leçon d'amour d'Israël. Et donc nous dit le Midrash. Akadosh Baruch Hu Yashav im Moshe Bedin. Il s'est installé avec Moshe Bedin. Il a jugé Moshe. Il a dit, hé, Moshe, comment tu peux t'adresser comme ça à Dieu? Sur le fait qu'il a dit, pourquoi fais-tu du mal à ce peuple? Nichnesa Sanegoria. La défense conceptuelle, la défense de Moshe est arrivée. Donc l'autre côté, et a dit Velimda à l'Afsrout, et a dit mais attends, c'est extraordinaire ce qu'il vient de faire Moshe. En disant ça, pourquoi? Parce qu'il est en train de dire je ne supporte pas que mon peuple souffre. C'est ça, c'est de là que ça vient. Ça ne vient pas d'une remise en question de ta conduite du monde. Ta conduite du monde, on ne la comprend pas. Les voies de Dieu sont impénétrables. Ce n'est pas de là que ça vient. Ça vient d'un autre endroit. Je ne peux plus voir mon peuple souffrir. Et donc, Vayomer Elav. Alors Hachem répond, Ani Hachem, Yutke Vavke, Ve'ein Hachem Ela Lashon Rachamim, avec miséricorde. C'est-à-dire, ce qui est en train de se passer ici, c'est qu'il y a deux aspects. Il y a un aspect dans lequel Moshe est en colère. Moshe n'en peut plus. Moshe ne peut plus voir son peuple souffrir. Et donc il s'adresse avec Dieu, pour ainsi dire avec Chutzpah, et il dit, c'est pas possible que tu laisses tout ce mal pour mon peuple. Et là Hachem dit, hop, mais tu vas me faire une leçon, j'ai pas compris. C'est toi que j'ai créé, avec un sentiment d'amour qui va m'expliquer ce que c'est que l'amour? C'est pas possible. Arrive la défense de Moshe et dit, je t'explique, il ne supporte pas de les voir souffrir. Et là Hachem dit, waouh. Et qu'est-ce qui va se mettre en place maintenant? Alors le Khatam Sofer va encore plus loin. C'est Rav Yakovson qui cite ce Khatam Sofer extraordinaire. Et il dit, Moshe savait qu'il ne pouvait pas remettre en question la conduite d'Hachem du monde, évidemment. Mais il a mérité une prophétie plus grande que celle de Avraham, Yitzhak et Yaakov, en méritant que Dieu se révèle à lui par le nom Yud, puis He, puis Vav, puis He, intemporel, alors que les Avot n'ont eu accès à la conduite de Dieu que quel Shakai, je ne peux pas le prononcer, Shin, Dalet, Yud. C'est la suite des versets où Dieu lui dit, tu sais, je me suis révélé à Avraham, Yitzhak et Yaakov avec mon nom. Shin, puis Dalet, puis Yud, c'est le nom qui se trouve à l'entrée de nos maisons sur la mezouza. C'est le nom de la frontière. Dai, ça veut dire stop, limite, d'une limite. C'est le nom avec lequel Dieu crée une expansion du monde et après il dit Dai. Voilà. Là, il y a largement suffisamment dans le monde pour que l'on reconnaisse que je suis le patron du monde. Et voilà les limites de mon attitude dans ce monde. Je n'interviendrai pas de façon visible dans ce monde. D'ailleurs, j'ai promis à Avraham, Eretz Israël, et il a dû acheter le caveau de Marpella. D'ailleurs, j'ai promis aussi à Yitzhak et à Yaakov, Eretz Israël, et Yaakov a dû partir. Donc j'ai fait des promesses et Avraham, Yitzhak et Yaakov n'ont pas vu se réaliser ces promesses et ils savent que daï, il y a une conduite d'Hachem et à un moment, on ne peut pas aller au-delà de la frontière de cette limite et donc on ne voit pas tout le processus, on ne comprend pas tout le processus. Toi, Moshe, je me dévoile à toi avec le nom Yud, puis He, puis Vav, puis He, qui est un nom intemporel, qui dépasse les frontières, qui dépasse le daï. Donc Moshe a un niveau de prophétie, de dévoilement de Dieu plus important que celui des Havot. Pourquoi il mérite ce niveau-là?
parce qu'il a hurlé la souffrance de Am Israël. Non seulement on ne lui en veut pas, mais il va avoir le mérite d'avoir un dévoilement plus important. C'est-à-dire que le début de la parasha Vaïdaber, Elohim, un dibour, c'est dur, Elohim, c'est la rigueur. C'est pour nous dire, effectivement, il y a une question autour de cette question, la Mahareota. Mais tout dépend de la raison pour laquelle tu poses cette question. Est-ce que tu poses cette question parce que tu penses que tu comprends mieux la justice du monde que Dieu? Ça, c'est de la kfira, ça serait une attitude hérétique. Tu ne comprends pas mieux que Dieu ce qui est juste et ce qui est bon. Mais si tu poses cette question parce que tu ne veux pas et tu ne peux pas les voir souffrir, ces otages, et ces chayalim, tu ne peux pas, c'est pas possible, et toutes ces personnes qui ont perdu des proches, parce que ça te retourne le ventre, parce que la nuit, tu as des images horribles qui reviennent, est-ce que vous aussi, vous n'avez pas dormi juste la nuit d'après la libération des otages? J'ai voulu écrire un texte, mais j'étais tellement prise, vraiment, j'avais parlé à ma belle-sœur, etc., qui me dit, mais moi aussi, je ne pouvais pas dormir, vraiment, je vous demande comment était votre nuit, mais on avait des images en flash qui nous revenaient, d'abord cette mise en scène abominable, ces trois merveilles entourées de ces hommes sanguinaires, eh bien, ça nous fait rejaillir dans le conscient et dans l'inconscient, et je pense que l'inconscient là s'est mis à travailler, tout ce qu'il y a dans notre histoire qui n'est pas ancienne. Un juif captif d'un homme sanguinaire qui est pris, qui n'a pas accès à sa liberté, qui est soumis, qui est détenu dans des conditions abominables. Il ne faut pas aller chercher loin pour voir tout ce que ça ramène à l'intérieur de nous. Et du coup, les idées, les images qui viennent, non mais parce que pour survivre, on prie pour les otages, mais pour survivre, on n'y pense pas H24, sinon on ne pourrait pas survivre. D'accord ? C'est normal, c'est des mécanismes naturels de défense. Mais tout d'un coup, quand on y pense vraiment, et qu'on les voit au milieu de ces abominables sanguinaires, qu'est-ce qui remonte en nous? Qu'est-ce qui refait surface? Et tout d'un coup, des pensées, mais d'un autre siècle, où je me dis, est-ce qu'il y a des cachettes dans notre maison si quelqu'un vient? Mais des pensées dingues. Et demain, je vais faire ma lia, oui, mais il faut que je pense que dans la maison, il y a un endroit où on peut cacher les enfants, que ce soit en France. Je pense à ça pour la France ou pour Israël. C'est abominable. Je ne sais pas si vous êtes aussi marqués par la Shoah que moi, mais c'est des pensées que nous avons. Ah, je ne suis pas la seule. Bon. Ça me rassure et ça ne me rassure pas à la fois. Quoi qu'il en soit. Nous dit le Khatam Sofer, la raison de ce cri de Moshe, parce que c'est un cri de Moshe, et Vaïra est la réponse au cri de Moshe et à nos cris à nous toutes. Le cri de Moshe ne vient pas d'un endroit où on remet en cause la conduite d'Akadosh Baruch Hu. D'ailleurs, aujourd'hui, on a quand même un petit peu de recul sur le processus de Géoula, parce que ça fait déjà 80 ans qu'il a commencé. Alors il commence vraiment difficilement, avec un État qui se monte sur une base qui ne sont pas les valeurs de la Torah. Et ça pose question, bien sûr. Et ensuite une guerre, et une deuxième, et une troisième. Mais il y a de plus en plus de Torah en Israël, de plus en plus de yeshivot. Puis on a Jérusalem qui est libérée. Puis on voit que le monde juif reprend globalement accès à son identité. Et il y a cet abominable 7 octobre, mais qui est encore un réveil identitaire. Alors, le coup est abominable. Mais regardez, prenez un tout petit peu de recul, vous verrez. Il y a un fil, il y a quelque chose qui se passe. Quelque chose est en train de se passer dans le monde pour notre peuple. En diaspora et en Eretz Israël. Nous dit Khatam Sofer, Hishlich nafsho mineged. Il a été prêt à y laisser son âme, Moshe. Il est prêt à laisser, vous savez quoi? Nous explique le Khatam Sofer, il est prêt à laisser sa connexion avec Hachem. Parce qu'en vrai,
qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de vivre une double mesure. D'un côté, c'est un prophète, le plus grand prophète, et il y a en nous, dans notre âme divine, une capacité à se lier à l'infini avec Akadosh Baruch Hu. Et puis, il y a aussi en nous, dans notre âme divine, une capacité à se lier avec notre peuple, avec les personnes qui sont autour de nous. Et là, il est face à un dilemme. Continuer ma connexion avec Hachem, ce Hachem qui a une conduite que je ne comprends pas, mais qui est la conduite du roi des rois, qui amène quelque part. Mais d'un autre côté, il y a mon peuple. Et mon peuple, il souffre. Et là, j'ai un dilemme, dit Moshe. Je mets quoi en avant? Je mets quoi en premier? Qu'est-ce qui compte plus? Et Moshe n'hésite pas une seconde. Il dit, si je dois perdre ma prophétie, si je ne dois plus être connecté à Kadosh Baruch Hu parce que j'ai osé dire la Mahareota, mais que j'ai été le défenseur d'Israël, mais que je me suis posé en amoureux du Ham Israël, ça me vaut le coup. Je suis prêt à perdre tout lien avec Akadosh Baruch Hu, je suis prêt à perdre mon Olam Haba, nous explique le Khatam Sofer, parce que ce qui compte, c'est le lien avec mon peuple, dit Moshe. Et là, il nous fait une leçon de leadership exceptionnelle. Une grande leçon de leadership. Le Ramchal dit dans Mesilat Yesharim, Ein Akadosh Baruch Hu Oev et la Mish Oev et Israël. Vous voulez savoir qui Akadosh Baruch Hu aime? Il aime ceux qui aiment ses enfants. Hachem aime ceux qui aiment ses enfants. C'est-à-dire, tu veux te connecter à Hachem? Je t'offre une voie royale. Occupe-toi de ses enfants. C'est une voie royale. Tu ne sais pas prier? Tu ne sais pas étudier la Torah? Mais tu t'occupes des enfants d'Hachem parce qu'ils sont les enfants d'Hachem et qu'ils ont besoin de toi. Tu as une voie royale, extraordinaire. Et plus tu vas augmenter ton amour vers les enfants d'Hachem, dit le Mesilat Yesharim, car Akadosh Baruch Hu ev oto yoter, et plus Akadosh Baruch Hu va t'aimer. Pourquoi? C'est parce que, en fait, c'est parce qu'il y a aussi cet amour réciproque qui fait qu'il y a cette possibilité-là. Réciproque entre Moshe et Hachem. Alors, effectivement. Oui, mais comment il s'exprime cet amour? Comme ça. Il s'exprime parce que lui, en fait, il a cru à ça. Parce qu'il avait finalement, il avait comme une espèce de don, de pouvoir. Parce que vous avez parlé de leadership. Tout le monde n'est pas capable de faire ça. C'est-à-dire, expliquez-moi, de faire quoi? Tout le monde n'est pas capable d'arriver à ça. À cet amour des Bnei Israël? Oui. Ah, effectivement, c'est un travail. Ça, oui. Ah, mais bien évidemment. Et d'ailleurs... Sinon, ça n'aurait pas été possible. Absolument. Voilà. Vous êtes en train de dire que toute la raison pour laquelle Hachem a choisi Moshe, c'est parce que chez Moshe, il y avait cet amour. C'est ce qu'on a vu la semaine dernière dans la parashat Shemot. Vayetze el echav. Il aurait pu s'en sortir tranquillement. Pas du tout. Il va chez ses frères. Mais ce qu'on est en train de dire ici, ce que nous dit le Khatam Sofer, ce que nous dit le Ramchal, on est en train de nous dire que si nous arrivons à travailler cette Ahavat Israël. Et le champion du monde de la Ahavat Israël, c'est le Rabbi de Lubavitch, qui a su transmettre ça à tous ses shlichim. Et le génie absolu, c'est que après sa disparition physique de ce monde, la Ahavat Israël des Chabad se multiplie et se multiplie. Et c'est ça la Géoula. La Géoula, on est en train de nous dire, il s'agit de Géoula, on est en train de nous dire que cet amour qu'a développé, ça se développe, qu'a développé Moshe pour les Bnei Israël, jusqu'où? La semaine dernière, l'amour qu'il a développé, c'est « je vais prendre leur défense ». Cette semaine, c'est pas ça. Cette semaine, c'est « je suis prêt à renoncer mon lien spirituel avec Akadosh Baruch Hu au profit de la défense de mes frères ». Et là, on est en train de nous dire quelque chose d'autre. Là, ce qu'on est en train de nous dire, on va essayer de le comprendre en citant un midrash. En citant un midrash, il y a quelqu'un qui va chez un homme vient voir Eliyahu Hanavi et il lui dit, regarde, Eliyahu Hanavi,
j'ai deux amours incroyables dans mon cœur. Je suis fou amoureux de la Torah et je suis fou amoureux de Am Israël. Peux-tu me dire qu'est-ce qui passe avant quoi? Alors, la question est étrange. D'abord, déjà, tu rencontres Eliyahu Hanavi, c'est ça que tu lui demandes. Et quel est l'enjeu et qu'est-ce que ça va changer? Alors, tu dis, j'adore la Torah, très bien, étudie la Torah, j'adore Am Israël, bon ok, et fais aussi du chesed. Pourquoi tu demandes qu'est-ce qui passe avant quoi? Et effectivement, Rav Yaakovson nous explique ici que l'enjeu est lié à ce qui se passe dans cette paracha. Eliyahu Hanavi lui répond comme ça. Darkam shel Israël, en général, ce qu'on dit chez nous, chez Israël, c'est Torah Kadma. La Torah, elle passe en premier. Ve'ani Omer, dit Eliyahu Hanavi, Israël Kodem. Israël est premier. Alors on va essayer de comprendre. Pourquoi d'habitude, on dit Torah Kadma? On a l'habitude de dire que la Torah, qui est le mode d'emploi du monde, Akadosh Baruch Hu l'a fondée, l'a écrite, l'a mise en place avant Kodem Laolam, avant même qu'il ne crée le monde. C'est-à-dire, c'est important comme différence, c'est-à-dire que la Torah n'est pas une solution aux problèmes de l'humanité. La Torah, c'est l'objectif du peuple juif, c'est l'objectif de mettre en place la Torah. Donc elle est écrite avant même qu'Akadosh Baruch Hu ne crée le monde. Et si on n'avait pas accepté la Torah au Sinaï, le monde n'aurait pas pu continuer à fonctionner. Parce qu'il fallait qu'existe cette parole-là. On a l'habitude de dire que la Torah, c'est le plus important. Et donc, ça signifie qu'un juif est important parce que la Torah est importante. Mais que s'il n'y avait pas de Torah, peut-être qu'il ne serait pas aussi important que ça. Comprenez? Alors que si on dit que Israël Kodem, que Israël est le plus important, on est en train de dire autre chose. Et pourquoi c'est Eliyahu Hanavi qui vient dire ça? Parce qu'Eliyahu Hanavi, c'est l'annonciateur de quoi? Vivaser lanu la'anu besorot tovot yeshuot venechamot. C'est celui qui nous annonce la Géoula. Eliyahu Hanavi nous dit, bien sûr que la Torah, elle est avant le monde. Israël dit que la Torah, elle est avant tout. N'a de sens que si on arrive à se conduire dans ce monde avec la Torah. Parce que si on ne se conduit pas avec la Torah, on fait n'importe quoi et on abîme le monde, au contraire. Mais Eliyahu Hanavi dit quand arrivera la Géoula, maintenant, quand arrive le dernier exil et le moment de la Géoula, Israël Kodem. Ça veut dire que le fait de faire peuple, de vouloir que le peuple existe, de sentir le lien dans le peuple, de sentir cette connexion, ça passe avant. Pourquoi c'est important, ce qu'il est en train de dire là? En fait, on est en train de dire que la Torah justifie notre existence, d'accord? Mais comme notre neshama est lié à Hachem, alors en fait, on va donner au Bnei Israël la Torah pour qu'ils puissent sentir cette connexion, d'accord? Mais est-ce que la Torah est au service d'Israël ou est-ce qu'Israël est au service de la Torah? Est-ce que vous comprenez la différence? Si la Torah est en premier, alors c'est Israël qui est au service de la Torah. Si Israël est en premier, alors c'est au contraire la Torah qui est au service d'Israël. Et un juif qui n'a pas encore la Torah, on pourrait dire qu'en soi, il n'a pas encore son importance. Or, arrive Eliyahu Hanavi et dit non. La Torah, elle vient du fait d'Israël, et ce n'est pas Israël qui vient du fait de la Torah. Et donc, ça change tout. Ça change tout parce que nous, aujourd'hui, on est dans une ambivalence incroyable. On est capable aujourd'hui, qui vous aurait dit il y a 1 an et demi, que vous allez pleurer à chaudes larmes devant Émilie, devant Romy et devant Doron. Qui
Qui vous aurait dit ça? Qui vous aurait dit que juste la photo des enfants Bibas vous met dans des états incroyables? Vous ne les avez jamais vus. Il y a des chances que vous ne les voyez jamais, mais vous les avez profondément dans votre cœur. Je n'arrête pas de me poser la question. Akadosh Baruch Hu a laissé faire cette journée horrible dans laquelle il y a des otages. S'il n'y avait pas eu d'otages, on aurait tout rasé et c'est terminé. Le fait qu'il y ait des otages, il faut qu'on crie la souffrance de nos otages. Oh, mais à quel prix? Mais à quel prix? Mais à quel prix? Et il y a tout ce forum des parents de Chayalim qui sont tombés, qui hurlent et qui disent mais c'est pas possible et tout. Et les terroristes qui ont tué la famille Fogel et qui ont tué la famille Enkin et qui ont tué le fils du Rav Cherki, ils vont être libérés. Donc on hurle. Mais qui passe avant? Qui a la réponse? On n'a pas la réponse. On n'a pas la réponse. Mais par contre, en hurlant la souffrance d'Israël et en montrant à l'humanité, au monde entier, en faisant, en fait, une publicité internationale de l'humanité de ce peuple incroyable qui est prêt à tout pour sortir ses frères et ses sœurs, on est en train de dire Israël Kodem. Parce qu'à l'époque de la Géoula, dit Eliyahu Hanavi, Israël passe en premier. Et ça, c'est une leçon qu'on doit garder. Et le jour où il sortait, dimanche, sur notre chat familial, mon fils écrivait et j'ai senti sa douleur, tout en étant heureux. C'est l'ambivalence. Ils vont libérer le terroriste que j'ai moi-même réussi à attraper là-bas et qu'on a... Mais alors j'aurais fait ça pour rien. Toutes ces mois de danger, tous ces amis que j'ai vus tomber, et il citait le nom du terroriste. Et je comprends cette souffrance. Et pour exprimer son énervement, il a dit quelque chose qu'il ne pense pas. Il a dit « Mais s'il le libère, moi je rentre en France !» Je sentais son énervement. Israël Kodem. Israël Kodem, ça veut dire que, bien sûr, que les erreurs des dirigeants, s'il y en a, mais qui sommes-nous? Mais toute critique ne doit provenir que d'un endroit. L'amour infini qu'on a pour Am Israël. C'est que de cet endroit. On ne sait rien, on ne comprend pas grand-chose. Akadosh Baruch Hu est en train de conduire le monde d'une certaine façon, mais en tout cas ce que l'on comprend, c'est que grâce à cette histoire, c'est qu'on a tous un cœur immense et qu'on les aime de tout notre cœur et qu'on prie pour eux. Et Hachem nous a mis dans cette situation impossible et incompréhensible pour qu'on devienne enfin un peuple. C'est ça l'objectif, c'est qu'on devienne enfin un peuple. Alors moi j'ai lu un article qu'on m'a envoyé du Rav Michael Avram qui m'a fait réfléchir, qui m'a bouleversée, dans lequel ce qu'il exprime, il dit on a un cerveau, Hachem nous a donné un cerveau, et notre cerveau est là pour pouvoir évaluer des situations de façon rationnelle. Et qu'est-ce qui se passe? On est dans une situation où tout d'un coup, c'est le cœur qui prend le dessus sur le cerveau. Il dit il y a deux objectifs de guerre qui sont inconciliables, détruire le Hamas et ramener les otages. C'est deux objectifs qui ne peuvent pas fonctionner ensemble. Et il dit qu'il y a, alors je rapporte ces mots du Rav Michael Avram, qu'il y a une psychose autour des otages, que tout se passe dans l'émotion, rien n'est plus dans la logique, que une décision normalement doit se peser bien dans le cerveau, et il dit ça fait 100 ans que, enfin en tout cas depuis l'ère postmoderne, moderne et postmoderne, on désespère du cerveau. Ce n'est plus le cerveau qui nous indique, alors que la halakha c'est quelque chose qui se fixe avec froideur, sans émotion à l'intérieur du cerveau, et finalement tout le débat actuel, dit-il, c'est un débat entre le cœur et le cerveau. Oui, mais non. On ne peut pas sortir avec quelque chose, une halakha broura avec quelque chose de clair. Tout ce débat-là, entre cœur et cerveau, mes amis, c'est le débat de la paracha de Vaera. Pourquoi? Vous le savez,
la question, la fameuse question de laisse sortir mon peuple, oui, 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 non, 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 Vayechezak lève Paro, le cœur de Paro s'endurcit. Alors il y a 3 verbes, il y a Vayechezak, Hiksha et lève Paro, il a durci le cœur de Paro. Qu'est-ce qui se passe avec ce cœur? En tout cas, il y a toute une question dans notre paracha autour du libre arbitre, autour de la liberté d'agir. Le libre arbitre est le fondement de la philosophie juive, de la pensée juive. Nous sommes libres de ce que nous faisons. Être en Égypte, être otage à Gaza, c'est ne pas être libre. Pharaon était libre de faire sortir les Béné Israël, bien sûr. Et il y a plein d'explications au cœur de Paro qui s'est endurci. Celle du Rambam, très connue. Les 5 premières plaies, il s'est endurci tout seul. Il n'y a pas écrit que Dieu lui a endurci. Les 5 d'après, c'est Dieu qui lui a endurci, comme châtiment aux 5 premières. Autre explication du Sforno, pas du tout. C'est lui-même qui s'est endurci son cœur. Je vais vous dire dans les mots du Sforno. Dieu est intervenu non pas pour durcir, mais pour renforcer le cœur de Pharaon. Il agit ça pour garantir qu'il conserve sa liberté. Pourquoi? Parce que, justement, il y avait une telle pression qui est mise sur Pharaon, donc il est plus libre, il y a une pression avec les plaies. Non, alors justement, pour garder sa liberté, il a été endurci. Donc c'est une autre vision. Donc il y a plusieurs façons de comprendre l'entêtement de Pharaon. La liberté est au centre de ce qui compte le plus au monde pour nous. J'ai entendu de psychologues que la première question qu'il fallait que l'on pose aux otages quand ils arrivent à l'hôpital, c'est « Dis-moi, qu'est-ce que tu veux boire? De l'eau ou du jus ?» pour qu'ils se réapproprient leur propre liberté. Toute personne a accès à sa liberté. Pharaon a accès à sa liberté. Mais qu'est-ce qui se passe? Comment peut-on perdre sa liberté? Et le Rav Zaks, dans son extraordinaire livre, nous dit l'addiction, par exemple, c'est une perte volontaire, au début volontaire de liberté. Quand une personne commence à boire, elle décide et elle dit qu'elle maîtrise. T'inquiète, t'inquiète, je maîtrise, je sais m'arrêter au bon moment. T'inquiète, t'inquiète, la cigarette, t'inquiète, t'inquiète, les joints, t'inquiète. Ah oui, toujours t'inquiète. Et après, comment ça se passe? Petit à petit, il y a un conditionnement qui se met en place et qui fait qu'on perd sa liberté. Et ensuite, pour la retrouver, qu'est-ce qu'il faut? L'aide de tierces personnes, d'autres personnes. Mais on peut la récupérer. Donc on voit la subtilité qu'il y a autour de la liberté. Vous savez que tous les penseurs sont très clairs. Il y a ceux qui disent non, il n'y a pas de liberté, on est soumis il y a notre histoire, il y a notre famille, il y a notre culture. Non, oui, il y a la liberté. Et attends, et les nuances entre les deux? Non. Nous avons la liberté, nous dit Akadosh Baruch Hu. Pharaon a la liberté. Mais on peut s'entêter de telle sorte qu'on perd accès à la liberté. On a choisi de mettre en place la libération des otages, qui est un choix plus émotionnel que rationnel. Peut-être, comme dit le Khatam Sofer, parce que c'est le moment de crier la souffrance de notre peuple. Peut-être pour ça, en tout cas c'est ce que j'ai voulu partager avec vous. Mais attention à ne pas perdre le contrôle de nos parties hautes, la tête et le cœur, parce que dans notre paracha, on nous dit « Sache que les plus grands et les plus puissants ont pu se perdre complètement, perdre tout accès à leur volonté, à leur liberté. » Quand on voit le niveau de destruction de Gaza, on se dit que ce Hamas-là, qui fait cette mise en scène de force, alors qu'ils ont dit que 70%, 80% est détruit, ça ne vous fait pas penser à l'Égypte, qui est détruite,
détruite, et il s'en renforce, et il se renforce, et il se renforce. Pharaon se renforce et il essaye de gonfler ses muscles, de montrer que... Mais ta chute ne sera que plus impressionnante, Gaza. Ne sera que plus... Il y a un parallélisme extraordinaire ici. Comment Akadosh Baruch Hu me montre cette chute-là avec les mots Vayechezak lève Paro, le cœur de Paro s'est endurci, il n'a pas accepté d'envoyer les bénis Israël. Qui kaved lève Paro, parce que le cœur de Paro est kaved, lourd, nous dit le Midrash. Ça veut dire quoi qu'il est lourd? Très étrange ce Midrash, il dit le cœur de Paro est devenu un kaved. C'est quoi un kaved en hébreu? Le foie. Et là, nous explique Rav Moshe Shapira, en citant le Nefesh HaChaim, que nous avons 3 niveaux, rationnel, émotionnel et les tripes. Et pulsionnel, je dirais. Et pulsionnel. Le kaved, qui est l'endroit du stockage du sang, c'est les pulsions. On peut agir par pulsion, très mauvais. On peut agir émotionnellement. Ça dépend quoi et quand. L'idéal, nous dit Maïmonide, agis avec ton cerveau. Si tu agis avec ton cerveau, tu ne seras jamais déçu. Parce que quand tu agis en premier avec tes cerveaux, qui va demander au cœur quelles sont les émotions en jeu? Qui, lui, va ensuite faire agir le corps, le kaved? Alors, il y a d'abord moar, puis lève, puis kaved. Je prends les premières lettres, ça fait meler. Meler, la royauté, la dignité. D'abord un cerveau, puis un cœur, puis une action, puis le monde de la pulsion et de l'action. Mais si tu te laisses envahir par tes émotions et que tu n'as plus accès à la partie autre, au cerveau, alors au début tu es Kélev, un chien. La première lettre, kaf, c'est le kaved, et le lève. Donc, ça part du bas vers le haut et ça s'arrête là. Kélev. Ou pire, dit-il, si je prends les lettres dans le sens inverse, ça s'appelle klima, la honte. Les attitudes honteuses proviennent du fait qu'il y a la pulsion qui parle en premier, elle va venir investir les émotions, et puis il y a des fois même plus accès au cerveau, ou bien il y a conditionnement du cerveau à répondre selon les pulsions. Et là, dans un débat, la personne te dira « mais si, mais bien sûr ». Non, il n'y a plus de cerveau. Vous connaissez cette impression quand des fois il n'y a plus de cerveau? On a accès à notre liberté, toujours. Des fois, le conformisme fait, il y a eu des études, surtout après la Shoah, pour comprendre comment certains disaient « non mais j'ai obéi aux ordres ». T'as pas de cerveau, t'as obéi aux ordres. Tous ceux qui détiennent des otages, qui obéissent aux ordres. Ok ? Donc on a fait plein d'études là-dessus. Les études de H, les études de Milgram sur le conformisme. D'accord ? Ils doivent envoyer de l'électricité, des stimulations, enfin non, des douleurs par des électrodes électriques sur des personnes qui jouent, ils feignent d'avoir mal, et on regarde si la personne lui dit avec la blouse blanche, donc qui a soi-disant un rôle, lui dit encore plus important, et on regarde jusqu'où ils vont, et ça fait peur. Ça fait peur de voir quand on fait une expérience et que on demande à une personne de faire souffrir l'autre, soi-disant pour l'expérience avec une blouse blanche qui lui demande, ça fait peur de voir jusqu'où il va. C'est terrible. Alors bien sûr, il y a l'effet de l'autorité, il y a l'effet du conformisme. La Torah vient et dit, tu as accès à ta liberté. Et tu dois pratiquer ta liberté, c'est-à-dire te poser sans arrêt la question, pourquoi je le fais ? Est-ce que je fais ça par conformisme ? Est-ce que je fais ça pour plaire à quelqu'un ? Parce que c'est comme ça qu'on me l'a enseigné ? Ou est-ce que je suis en train d'utiliser mon cerveau
d'utiliser mon cœur et ensuite d'agir. C'est une question, vous savez, qui me taraude beaucoup. Pourquoi ? Parce que je me pose très souvent la question de la différence entre... J'ai des centaines d'élèves, grâce à Dieu. On fait des voyages, et dans ces voyages et dans ces Shabbats pleins et dans ces cours, il se passe des choses. On s'adresse au cerveau, on s'adresse aussi aux émotions, dans les voyages bien évidemment. Il se passe des choses. Et avec les années, j'ai constaté qu'il y a des élèves qui vont rester en contact, qui vont, à partir du moment où il s'est passé quelque chose dans leur cerveau et dans leur cœur, vont continuer à écouter des cours, vont m'envoyer des messages régulièrement en posant des questions sur les cours, des fois en demandant tout d'un coup une question d'halakha, en disant « j'aimerais avancer, comment est-ce que je fais ?» Et ils vont maintenir le lien. Des fois, il y a des élèves que j'invite Shabbat, et le lien est maintenu. D'autres élèves qui ont vécu les mêmes voyages, les mêmes cours, que j'ai également invités Shabbat, plus de contact. Ce n'est pas à moi de maintenir le contact. Moi, je présente, je propose et je suis disponible. Je me suis posé des centaines de fois cette question. Pourquoi certains maintiennent le contact et continuent la recherche et évoluent ? Parce que quand le cerveau réfléchit, a accès à de la connaissance, souvent il y a de l'ignorance, donc j'ai accès à de la connaissance et émotionnellement aussi, du coup, le kaved aussi, du coup, je vais agir en fonction. Donc certains évoluent et d'autres, je peux les rencontrer 5 ans après. Tu te rappelles, j'ai fait un voyage avec toi, machin, et il ne s'est rien passé. Je me dis, mais on a tous la même liberté. Qu'est-ce qui fait que... Je crois qu'ici, on a un début de réponse. Est-ce que j'autorise mon cerveau à interroger mon cœur ? Est-ce que j'autorise mon cœur à aller agir ensuite en fonction ? C'est une autorisation. Combien de fois j'ai des élèves qui me disent « J'ai adoré le Shabbat qu'on a fait ensemble. À mon avis, le jour où je me marie, j'aurais bien envie de faire Shabbat. » Et je me pose toujours la question. Soit c'est important, soit ça ne l'est pas. Soit ça fait sens, soit ça ne le fait pas. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, on s'autorise à sortir d'un conformisme ou d'une addiction ou d'une certitude et à aller dans la direction de la liberté ? Et ça commence par quoi ? Par des petites questions sur la liberté. Tu veux de l'eau ou du jus d'orange ? Fais l'expérience de ta liberté. Fais de l'expérience encore et encore. Réactive ce muscle-là de la liberté, ce muscle-là d'un monde émotionnel qui fait le lien entre le haut et le bas. C'est important les émotions, mais c'est important aussi la raison de tout rationaliser. Et en tout cas, ce qui est très important, c'est d'arriver à être aligné, de pouvoir avoir une attitude qui est en cohérence avec ce que je ressens, qui est en cohérence avec ce que je comprends, et de ne pas attendre trop longtemps pour qu'il y ait une cohérence. Notre cohérence aujourd'hui du Ham Israël, c'est la cohérence d'avoir nos enfants à côté de nous. C'était ça notre cohérence. On prie de tout notre cœur que cette décision prise par les dirigeants soit une décision bonne pour Ham Israël. Et que même s'il y a tous ces terroristes, je finis avec ça, je me suis dit, si Akadosh Baruch Hu a voulu qu'il y ait d'horribles terroristes qui soient dehors, c'est pourquoi ? C'est pour nous dire, très bien, bravo, je vois que vous êtes un peuple, vous faites tout pour vos frères et sœurs comme Moshe Rabbeinu, super. Maintenant, vous avez vu le danger qu'il y a ? Alors qu'est-ce que vous devez faire maintenant ? Vous connecter à lui. C'est ça la Géoula. Les autres et se lier à Kadosh Baruch Hu. Très belle semaine.